Bonjour, ici iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 2G modèle MB et modèle MC, votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G, votre iPhone 3GS, le vieux et le nouveau boot ROM, votre iPhone 4 et finalement votre iPad sous le firmware 4.2.1 de façon untethered. Ce qui veut dire le untethered, c'est que vous n'avez plus besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil, contrairement à Retino, que pour certains appareils, on avait besoin de notre ordi pour le redémarrer. Fait que si tu fermais ton iPod Touch, ton iPhone sans faire par exprès, eh bien, tu avais besoin de le brancher, de réouvrir Retino, puis de redémarrer ton appareil avec ton ordinateur finalement. Mais heureusement, Green Poison pour Windows vient de sortir et pour Mac. Et ce que ça fait, c'est qu'il est untethered. Fait que pour la dernière version, tous les appareils sont jailbreakables de façon untethered. Alors là, on va sur greenpoison.com, c'est pas trop compliqué, et je suis accompagné d'un iPhone 3GS. Alors, cet iPhone 3GS là, il est déjà jailbreaké de façon tethered avec Retino. Fait que si je ferme mon appareil, je vais plus être capable de le réouvrir. Puis il est au 4.2.1, je vais vous le montrer. Alors, général, information, il est à la version 4.2.1. Alors, je vais juste vous donner des petites notes au départ. Pour ceux qui sont décimloqués au firmware 4.0 ou 4.0.1 ou 4.0.2, les iPhone 3G, 3GS et iPhone 4, je vous conseille pas d'aller au 4.2.1 parce que vous allez augmenter le micro-programme de votre iPhone, qui est le baseband. Puis si vous augmentez ce dernier, on peut pas le downgrader. Fait que votre décimlock va être perdu peut-être à vie, ça dépend. Fait que augmentez pas pour rien si vous n'avez pas le besoin d'augmenter le firmware de votre appareil. Alors ça c'est pour le décimlock, il faut faire attention. Pour l'iPhone 4, je sais qu'avec Tiny Umbrella, tu peux préserver ton baseband en l'augmentant. Je vais faire une vidéo là-dessus pour comment augmenter au 4.2.1 avec notre iPhone 4 en préservant le baseband pour le décimlockage. Green Poison ne active pas vos appareils. Alors pour ceux qui ont un iPhone 3GS ou iPhone 4 et que vous êtes en mode d'appel d'urgence, malheureusement Green Poison ne pourra pas activer votre appareil pour le jailbreaker finalement. Fait que tu auras besoin de ta carte SIM originale de ton appareil. Sinon, j'ai fait une autre vidéo sur comment activer et jailbreaker de façon untethered votre appareil avec Green Poison. Fait qu'il faudra le jailbreaker avec Retino et par la suite le rejailbreaker avec Green Poison pour mettre le untethered par-dessus Retino. Alors, cliquez sur cette vidéo-là pour que ça vous montre comment le faire. Alors, c'est le lien vert juste au-dessus. Puis, si vous êtes déjà tethered, alors pour ceux qui avaient un iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS nouveau boot ROM ou un iPhone 4 ou un iPad, puis vous étiez tethered normalement au 4.2.1. Vous avez besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Eh bien, heureusement pour vous, Green Poison a été fait pour que vous n'ayez pas besoin de restaurer votre appareil. Alors, votre appareil peut être jailbreaké de façon tethered, puis Green Poison, tout ce qu'il va faire, c'est mettre la patch untethered pour que vous puissiez redémarrer sans l'aide de votre ordinateur. Alors, pas besoin de restaurer pour vous. Là, la prochaine chose que je vais dire, ça dépend des personnes qui... Si vous savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, ça veut dire que vous l'avez pas fait. Alors, pour ceux qui ont fait un jailbreak untethered de façon montée, ce que la Dev Team ont fait là, avec Retino, que vous aviez besoin de vos 4.1, le SHSH de votre firmware 4.1, pour ceux qui ont fait ce jailbreak monté là, pour le mettre untethered, si vous mettez le Green Poison par-dessus, ça va crasher votre appareil, tu vas être obligé de restaurer. Alors pour ceux qui ne viennent pas de comprendre ce que je viens de dire, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de comprendre ça. Alors là, j'ai pas mal dit les pour les contre. Puis le matériel requis, bien, c'est soit un iPod Touch, un iPhone ou un iPad sous le firmware 4.2.1. Il peut être déjà jailbreaké de façon tethered ou même pas jailbreaké, c'est pas grave. Un câble iTunes, mais oui, on a besoin d'un câble iTunes pour le brancher à votre ordinateur pour pouvoir le jailbreaker. Puis le logiciel Green Poison, ça dépend, il l'a pour Windows, il l'a pour Mac, alors dépendamment de votre système d'exploitation, vous pouvez le télécharger directement de greenpoison.com. Et finalement, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi. Alors, pour vous connecter à Internet, pour télécharger Cydia par la suite. Parce que si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, allez dans un café ou n'importe où qui a une connexion Wi-Fi pour télécharger Cydia. Ça va être dans la vidéo plus loin, lorsqu'on va être rendu là. Alors, j'ai pas mal tout dit, fait qu'on passe à l'action. Première étape, c'est vraiment d'aller sur greenpoison.com. Alors, le lien est ici. Alors, greenpois0n.com. Par la suite, vous allez arriver là-dessus. On va cliquer sur le Windows ici. Pour ceux qui ont un Mac, téléchargez la version Mac.
Alors, je clique sur Windows. Ça va me demander de l'enregistrer. Enregistrez-le sur le bureau de votre ordinateur. Alors, je vais enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, c'est une affaire même pas de 1 MB. C'est vraiment un petit fichier. Alors, une fois que c'est enregistré, on peut fermer la page Internet. Et on aura un fichier zip qui est compressé. Alors, c'est GP pour Green Poison, Windows RC5. Alors, la dernière version de Green Poison pour le 4.2.1. C'est la bêta 2. Alors, je fais droit de l'assurer, on le décompresse ici. Alors, pour décompresser, vous avez besoin de WinZip ou WinRAR, là, ça ne dérange pas. Un des deux fait la job. Alors, une fois décompressé, on n'a plus besoin du fichier compression, on peut le supprimer. Green Poison est ici. On double-clique dessus. Là, ça se peut que si vous ayez un antivirus, il vous dit faites-vous confiance, oui, oui. Dites toujours oui. Le Green Poison est en train de s'exécuter. Et voilà, Green Poison est là. Là, ce qu'il faut faire, c'est mettre notre iPhone en mode DFU. La plupart de vous devriez en masse connaître ce mode DFU-là. C'est quoi? C'est qu'il faut mettre votre iPhone dans un mode de restauration avancé pour appliquer le jailbreak. Alors, si on clique sur Prepare to DFU, ça vous dit de faire le mode DFU. Fait que ça dit maintenez 2 secondes le bouton du haut. Après ces 2 secondes-là, maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après ces 10 secondes-là, sans relâcher le piton du bas, relâchez uniquement celui du haut jusqu'à temps que Green Poison détecte votre appareil. Alors, en tout premier lieu, il faut brancher notre iPhone sur notre ordinateur. Alors, je vais juste me placer pour qu'on voie bien. Alors, ça, c'est mon appareil. Alors, si je fais Reset pour recommencer le compte à rebours, je clique dessus. On peut faire Try Again ici. Alors, on recommence. Dans 3, 2, 1. Je maintiens le bouton du haut pendant 2 secondes. Les deux pendant 10 secondes. Alors là, on attend. 2, 1. On relâche uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas pendant environ 15 secondes. Normalement, à partir de la 7e seconde, il devrait le détecter. Et voilà, une fois détecté, on peut relâcher le bouton du bas. Et par la suite, on clique sur Jailbreak. Puis là, il va commencer le jailbreak de votre appareil. Alors ça, c'était la première grosse étape, la plus dure si on veut. Ben, c'était pas vraiment dur, mais de la vidéo, c'était la plus dure. Alors là, ça va faire un écran blanc, puis là, tu vas avoir un paquet de lignes de commandes. Et voilà. Il commence à jailbreaker. Puis là, tu vas avoir beaucoup de lignes de commandes qui vont se filer. Fait que là, on va le laisser travailler. Ça va prendre à peu près, moi je dis 2 minutes, fait que je vais faire pause à la vidéo. Vous aussi faites pause, puis quand votre jailbreak va être terminé, votre iPhone va être redémarré, recliquez sur Play sur la vidéo. Alors je fais pause. Alors une fois que Green Poison a terminé de jailbreaker votre appareil, sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Quit, comme quoi vous avez terminé. Quand c'est marqué Jailbreak Complete en bas à droite, en bas à gauche, cliquez sur Quit, le programme il se ferme. Vous pouvez supprimer Green Poison, tout le garder comme un petit souvenir. Et par la suite, sur votre appareil, moi je suis accompagné d'un iPhone 3GS, nouveau boot ROM, comme je vous l'ai dit au début. Et il a démarré de façon untethered. Fait que j'ai pas besoin de redémarrer avec mon ordinateur. Il est jailbreaké de façon untethered. Alors, normalement, vous êtes supposé d'avoir un petit icône qui s'appelle Loader. Alors, si je vous le montre sur mon ordinateur, parce que moi, il a juste mis la patch untethered parce qu'il était déjà jailbreaké. Fait que comme on peut le voir sur l'ordinateur, ça va ressembler à ça, le Loader. C'est l'icône verte. Si vous ne voyez pas cette icône-là après le jailbreak, redémarrez votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Alors, éteignez-le, puis rallumez-le, puis normalement, vous êtes supposé de le voir. Alors, une fois que vous voyez le Loader, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Alors, connectez-vous à un réseau Wi-Fi, n'importe où. L'important, c'est d'avoir une connexion Internet. Alors, quand vous allez cliquer sur Loader, ça va vous emmener sur cette page-là. Alors, vous allez voir Cydia. Vous avez juste à cliquer dessus sur Cydia. Et une fois que vous aurez cliqué dessus, le petit message va apparaître ici, Install Cydia. Vous allez cliquer sur Install Cydia et par la suite, il va commencer à télécharger Cydia. Il va le décompresser et il va l'installer. Une fois que Cydia va être installé, ça va ressembler à ça. Alors, si je déverrouille, j'appuie sur Cydia. Ça va faire l'initialisation de Cydia. Puis une fois qu'il est initialisé, ça va faire un respring, ça va le fermer. Par la suite, vous devriez le réouvrir. Ça va vous demander quelle catégorie êtes-vous. Un user, un hacker ou un développeur. Cochez user, puis cliquez sur Enter en haut à droite. Puis par la suite, il va ouvrir Cydia. Il y aura des mises à jour à faire quand vous allez dans Nouveautés.
vous auriez des mises à jour à faire. Fait que vous devez mettre à jour toutes les applications, confirmer, ça va télécharger, redémarrer votre appareil. Et par la suite, vous avez un iPhone ou un iPod Touch, un iPhone, toutes les générations qui existent là, sous le 4.2.1, jailbreaké de façon untethered. Alors si je l'éteins, moi j'ai un ancien bootrum, nouveau bootrum, pardon. Alors là je l'éteins, puis comme vous avez pu le constater après le jailbreak, vous aviez vu qu'il y a une petite animation au début lorsque vous démarrez votre iPod Touch ou iPhone ou iPad, c'est le petit logo de Green Poison. Alors on va le voir et voilà. Fait que c'est ça que ça fait, ils ont réussi à mettre une petite animation. Si vous voulez plus cette animation là, j'ai fait une vidéo sur comment l'enlever ou la remettre. Alors juste à cliquer sur le lien vert en haut, ça vous montre comment supprimer l'animation ou la désactiver tout simplement. Fait que comme ça, si vous aimez mieux de garder la pomme avec la vidéo, vous pourrez garder la pomme uniquement. Alors voilà, j'ai un nouveau 3GS, le nouveau bootrum, et il a réussi de se redémarrer de façon untethered. Alors c'est ça, c'était pas plus compliqué que ça pour jailbreaker son appareil. Visitez mon site internet www.ipodtouchzapo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Zapo. Merci.